toujours cette peur, nos parents, ils voilà, avaient peur. On leur faisait des menaces. On se croyait toujours à l'armée. Voilà. Voilà. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était après 62, ici en France, hein, Ouais. ben, ils étaient presque au garde à vous, Oui. mais devant n'importe qui, parce qu'il était français. Oui, monsieur, oui, monsieur. Il y avait toujours cette... Comme dans l'armée. Oui, tout à fait. On était dirigés dans un camp d'armée. Ah. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait le clairon qui sonnait tous les matins. Il y avait un monsieur qui avait été désigné, le pauvre paix à son âme, monsieur Amrine. Tous les matins, il sonnait le lever du drapeau, il fallait sonner le clairon. Il fallait que tous les harkis aillent saluer le drapeau. Ah, dans les camps, Dans le camp. ils se levaient tous, ils allaient en courant, Ah, il y avait le camp. il y avait levé de drapeau. On était en France, on était dans un camp militaire. Ouais. Lever le drapeau, il fallait qu'ils aillent. Ils partaient tous en courant. Vous avez dans ces camps, surtout de bien, c'est quand vous avez des zones de forte personnalité qui voulaient vraiment que ça change, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On les faisait passer pour des malades mentaux. Voilà. On les envoyait dans une Hôpital psychiatrique. Alors, vous pouvez vous en parler. Dès qu'ils se révoltaient, ils n'étaient pas d'accord les conditions de vie, ou bien les allocations familiales qu'on avait, hein, que c'était le chef de camp, comment il s'appelle? Commandant Boucher. C'est lui qui recevait l'argent, mais il donnait à qui il voulait, hein. Il prenait même, celui-là, sa tête ne me revient pas, ou bien il a fait des difficultés. Il ne lui donnait pas tout, il donnait un peu, il donnait ce qu'il voulait. Ouais. Monter le drapeau et faire le garde à vue, c'est une, comment dire, ça veut dire quoi? C'est une obligation. Oui, oui, je comprends. Et puis obligation, comment dire, forcer la soumission. Oui, soumission, comment dire, pour forger la royauté, tout ça, Tout à fait. à l'État français. Tout à fait. Tout à fait, c'était ça. Donc, mais vous étiez à ce moment-là aussi français. Ben oui. Oui, mais l'État français considère peut-être, avec cette, comment dire, cette démarche, pour moi, l'État français ne considère pas que vous n'êtes pas encore français comme ça. C'est pour ça qu'il force, il vous a forcé. Oui, parce que moi je pense plutôt qu'on était français. Pour nous, on était français. Oui, bien sûr. Nous, on était français. Eux, ils ne nous considéraient pas comme des français. On a toujours été des indigènes. Des indigènes. Et ce lever de drapeau, ben, c'est comme si on était toujours sur le régime militaire, alors que après 62, normalement, on est des civils. Tu peux sortir un an, nos parents, ils étaient toujours coincés là-dedans. Voilà. Il ne fallait pas qu'ils se mélangent à la population. Donc c'est pour ça, on fermait dans les sens, et puis voilà. Et ils disaient rien parce qu'ils avaient peur d'être envoyés en Allemagne. Voilà, ils avaient peur. On leur disait, bon, c'était tranquille, sinon... Voilà. Ils n'avaient pas le droit de rien dire, de revendiquer ou de rien. C'est-à-dire qu'ils maintenaient cette peur. Les parents, ils avaient peur d'être renvoyés en Algérie. Renvoyer en Algérie, ça veut dire être massacré là-bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que devant n'importe qui, même, je sais pas moi, un commerçant, n'importe qui, ils étaient presque au garde à vous. Oui, monsieur, oui, monsieur. Juste devant les Européens. Oui, voilà. Dans cette histoire, ils avaient cette peur. On les a toujours, même s'ils ne l'auraient pas fait, mais ils maintenaient cette peur. Je vous donne un exemple. Par exemple, heureusement qu'il y avait la Croix-Rouge qui a sauvé quand même beaucoup de familles. Hein. Parce qu'après l'indépendance, au bout d'un certain temps, ils ont réussi à forcer le gouvernement algérien de visiter les prisons. Ouais. Moi, j'ai eu mon beau-frère et mon beau-père qui étaient en prison dans les geôles algériennes, après 62, qui sont restés 5-6 ans en prison. J'ai mon beau-frère, il est ressorti quand même avec 80% d'invalidité. Il avait 18 ans quand il a été enfermé par le FLN. C'est grâce à la Croix-Rouge qu'ils ont pu revenir. Oui, la Croix-Rouge, c'est grâce à la Croix-Rouge qu'il y a eu beaucoup de personnes sauvées. Donc, c'est vrai que... Et cette Croix-Rouge a pu intervenir suite à la Suisse. C'est la Suisse qui a fait le premier pas pour que la Croix-Rouge intervienne, pour qu'ils ouvrent les camps de prisonniers. Au début, ils ne voulaient pas. Je pense que bon, la Croix-Rouge, elle a été quand même absente dans les camps. Peut-être. Dans les camps, pourquoi elle était absente dans les camps? C'est le gouvernement actuel qui ne voulait pas qu'elle mette tout son nez dans les camps. Voilà. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont devenues inertes, tout ça,
Parce que dès qu'ils se révoltaient, Ouais. eh ben, le commandant, il faisait venir l'ambulance, on les considérait comme un fou, et on les amenait dans l'hôpital psychiatrique, alors qu'il était tout à fait normal. Pour se débarrasser d'eux, et bon, l'hôpital psychiatrique, ça a été les piqûres, parce que